Thank you. Thank you very much, everybody. Everybody, please have a seat. Merci beaucoup. Thank you. Asseyez-vous, je vous en prie. Well, good afternoon, everybody. Bonjour à tous. Now that those of us on the campaign trail have had a chance to get a little sleep, Alors maintenant que ceux d'entre nous qui ont fait la campagne ont pu dormir un petit peu, nous allons pouvoir nous remettre au travail et je dois dire qu'il y a fort à faire. as I said on Tuesday night, Comme je le disais mardi American soir, people voted les for Américains action, ont not voté politics as usual. pour l'action, pas pour You la elected politique. us to focus on your jobs, Vous not nous ours. demandez de And in that nous concentrer spirit, sur vos emplois, I've pas sur les invited nôtres, et c'est leaders pour of ça both que j'ai parties invité to the les White House dirigeants des next deux week, partis so we can start à la to Maison-Blanche build la semaine consensus prochaine pour around the commencer à challenges that we rétablir can un only consensus solve autour together. des défis que nous ne And I pourrons also relever intend to bring in qu'ensemble. business Et j'ai and labor l'intention and civic d'inclure leaders from all les across the country entreprises, here to Washington, la société to get civile, their les deux ideas and partis input pour as well. recueillir leurs idées. You know, at a time when our economy is still Vous savez, recovering from the Great notre Recession, économie est en train de se remettre top priority d'une has récession et to notre be priorité jobs numéro and un, growth. ça doit être l'emploi That's the et la focus croissance. of the plan C'est that I ça talked about during the notre campaign. objectif, c'est l'objectif dont j'ai parlé pendant la campagne. It's a plan to reward small businesses and manufacturers Il who s'agit create d'aider jobs les here, petites not entreprises et overseas. le secteur manufacturier à créer des emplois ici, pas à l'étranger. Il s'agit d'aider les gens à avoir accès à l'éducation, la formation dont les entreprises ont besoin dès à présent. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce pays soit un leader numéro un dans l'écologie, l'économie et dans de nombreux domaines, des salaires bien payés. L'idée, c'est de retrouver de l'emploi, y compris pour les anciens combattants, pour recréer de l'emploi, construire des ponts, des routes, etc., avoir un déficit budgétaire qui soit jugulé. Tout cela est particulièrement urgent parce qu'à la fin de l'année, nous allons être confrontés à un certain nombre de dates butoirs. Nous allons devoir prendre des décisions très importantes quant à savoir comment financer notre déficit et comment le réduire. Des décisions qui auront un impact très important sur l'économie, sur la classe moyenne, tant maintenant que demain. L'an dernier, j'ai travaillé avec les démocrates et les républicains pour faire baisser les dépenses de 1 000 milliards de dollars. Dépenses que nous ne pouvions pas financer. J'ai l'intention de faire davantage avec les deux partis. Et cela comprend des réformes qui permettront de faire baisser les coûts de la santé pour avoir des programmes de santé comme Medicaid et Medicare qui fonctionnent sur le long terme. Mais je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas tout simplement faire des économies pour retrouver la prospérité. Il nous faut travailler sur cette question du déficit. Il faut des baisse de dépenses et de nouvelles recettes. Voilà pourquoi il faut demander aux Américains les plus riches de payer davantage d'impôts. C'est comme ça que nous nous en sommes sortis dans les années 90, quand Bill Clinton était président. C'est comme ça que nous avons pu réduire le déficit tout en faisant les investissements dont nous avons besoin pour avoir une classe moyenne forte, une économie forte. C'est la seule solution pour former nos travailleurs, pour que les étudiants puissent aller à l'université, pour que les nouveaux emplois dans l'énergie, les énergies propres, ne soient pas délocalisés vers la Chine. Alors, j'ai déjà mis en œuvre un plan détaillé qui nous permettra de faire ces investissements tout en faisant baisser notre déficit de 4 000 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. J'aimerais que les choses soient bien claires. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de mon plan. Je serai prêt à faire des compromis. Je suis ouvert à des idées nouvelles. Je m'engage à régler ce problème budgétaire. Toutefois, je refuse d'accepter toute approche qui ne soit pas équilibrée. Je ne vais pas demander aux étudiants et aux personnes âgées et aux classes moyennes de payer le déficit de leur poche, alors que des gens comme moi gagnent plus de 250 000 $, ne devraient pas payer un centime de plus en impôts. Ça n'est pas normal. Je ne le ferai pas. Et j'insiste, c'était une question qui était au cœur de notre élection. On en a parlé et reparlé pendant les débats. Et mardi soir, nous nous sommes rendus compte qu'une majorité d'Américains sont d'accord avec mon approche. Et cela comprend des démocrates, des indépendants et beaucoup de républicains partout dans le pays, ainsi qu'un certain nombre d'économistes indépendants et d'experts
en matière budgétaire. C'est comme ça que l'on peut réduire le déficit, grâce à une approche équilibrée. Alors maintenant, avec cette majorité au Congrès, eh bien, j'espère bien refléter la volonté du peuple américain. J'ai parlé avec différents hommes politiques récemment, et cela fait partie de l'équation. Et nous verrons bien ce qui ressort des pourparlers dès la semaine prochaine. Une dernière remarque, il faut que chacun en soit bien conscient. Dès à présent, si le Congrès ne réussit pas à trouver un accord sur une réduction du déficit d'ici la fin de l'année, les impôts de chacun augmenteront automatiquement le 1er janvier. Les impôts de chacun, y compris les 98% d'Américains qui gagnent moins de 250 000 $ par an. Et ça n'aurait aucun sens. Ça serait une mauvaise nouvelle pour l'économie et cela ferait souffrir les familles. Malheureusement, il ne nous faudrait pas avoir de longues négociations pour nous en sortir. Nous allons pouvoir trouver un accord au Congrès quant à savoir s'il faut augmenter les impôts pour les gens qui gagnent plus de 250 000 $ par an. Au-delà de cela, aucun républicain, aucun démocrate ne veut que les impôts augmentent pour tous ceux qui gagnent moins de 250 000 $ par an. Alors n'attendons pas. Nous sommes en train de négocier des réductions du déficit. Nous allons pouvoir inclure un certain nombre de baisses d'impôts pour la classe moyenne dès à présent. Faisons-le dès à présent. Cette mesure à elle seule, pour 98% des Américains et pour 97% des PME, cela leur donnerait la certitude qu'ils pourront passer tranquillement à l'année prochaine. Ça signifierait que immédiatement, il y aurait beaucoup moins d'incertitudes en termes de conjoncture économique. Et ça permettrait donc de relancer la croissance et de recréer des emplois. Les entreprises le savent. Les consommateurs seraient rassurés. Il n'y aurait pas d'augmentation des impôts. Même chose pour les PME, pas d'augmentation des impôts. Donc, toutes ces incertitudes que vous lisez au quotidien, que l'on voit ici et là, eh bien, elles disparaîtraient. En fait, le Sénat a d'ores et déjà adopté un projet de loi qui fait exactement ça. Donc, il faut maintenant que la Chambre inférieure travaille. J'ai un stylo et je suis disposé à signer ce nouveau projet de loi dès demain s'il le faut. Vous savez, les Américains ont bien compris qu'il y aurait des désaccords au cours des mois qui viennent. C'est normal, on a tous compris ça. Mais mardi, ils nous ont dit quoi? Ils nous ont dit très clairement qu'ils ne toléreraient pas les dysfonctionnements, la politique politicienne, l'absence de compromis. Il y a tellement de gens qui cherchent encore un emploi, il y a tant de familles, de PME qui se battent pour payer leurs factures. Ce que les Américains attendent et veulent, c'est de la coopération, ils veulent un consensus, ils veulent du bon sens, et ils veulent de l'action. Alors moi, j'ai l'intention, en tant que président, de faire tout cela dans le cadre de mon second mandat, et je trouverai des partenaires de part et d'autre dans chacun des partis pour faire avancer les choses. Alors au travail. Merci. Merci beaucoup.